du handball français qui se lève un peu tard. Non. Alors, à toi, ça, franchement, ça te cause, vraiment, ça te... Jackson Richardson. Sincèrement, pas plus que ça. C'est pas... J'ai jamais eu trop pour habitude d'être impressionné par... je suis pas quelqu'un qui aime prendre des autographes, des trucs comme ça. Ça m'intéresse pas trop, donc non, à la limite, s'il y avait un grand joueur sur le terrain, j'aurais peut-être quelque part en tête, mais sur le banc, ça me... Non, je fais pas très attention. Donc les barjots, non. Non. Bah... Ça, c'est pas ta cam, toi. Si, non, mais complètement, il y a un respect, on sait qu'il y a un travail derrière en amont, mais non, pas plus d'impression que ça. Et puis j'avais déjà un barjo entraîneur au pôle, donc quand j'étais au lycée, donc j'étais habitué à avoir un peu quelqu'un qui savait se faire respecter et puis qui avait de la bouteille, quoi. Voilà. C'est juste ça, quoi, Jackson Richardson. C'est pour le fun, quoi. Non, c'est pas pour le fun, mais je préfère être concentré sur mon vis-à-vis et puis sur l'équipe d'en face plutôt que sur celui qui les entraîne. Est-ce que tu as senti quand même cette semaine que c'était un match pas comme les autres? Au-delà de Jackson Richardson, c'est le début face à Dijon, deux équipes de haut tableau, il y a à peu près tout pour que ce soit une soirée sympathique. Est-ce que tu sens quand même qu'il se passe quelque chose de différent ou alors pas du tout? Ouais, il y a une petite euphorie, il y a une petite émulation autour de ce match-là. Je pense que ça doit être positif pour nous parce qu'on a forcément envie de rebondir suite à la semaine dernière. Et donc je pense qu'il n'y a rien de mieux qu'un match comme ça contre une grosse équipe qui en plus nous a battus en prépa pour faire du bon boulot et puis essayer de repartir du bon pied. Ouais. Ça vous enlève un peu de pression finalement de perdre, tu penses? Bah, la pression, on n'avait pas tant que ça. On a joué jusqu'ici, on a plutôt joué les matchs assez libérés. Je pense que le match où on a été le moins libéré, c'était peut-être justement la semaine dernière. Et là, non, on n'a pas de pression. Comment dire qui vient du fait qu'on ait perdu la semaine dernière. Je pense qu'on a envie de rebondir, mais ça se fait sans stress. Et je pense que c'est plutôt quelque chose qui a été positif pour nous du fait de la semaine dernière. Tu vois. Vous avez analysé tout ça, et puis donc il en ressort quoi de votre côté? Nous, on en a discuté tout de suite après le match à Billière, ensemble. Et la première chose qui en était ressortie, c'était qu'on n'avait pas envie de perdre notre unité. En fait, on n'avait pas envie de se démobiliser au premier petit coup dur ou à la première chose qui va un peu de travers. Et donc, non, on est vraiment, si ce n'est peut-être plus solidaire qu'avant Billière. Et je pense qu'on est dans le meilleur des moments pour essayer d'aller chercher un résultat face à... Le fait qu'elles sont encore en difficulté dès qu'elles se déplacent de Dijon à l'extérieur, ils ont plus de mal quand même. Ouais, après, je pense que tes deux affirmations sont un peu à nuancer. Effectivement, c'est un des favoris pour la montée. Mais je pense que cette année, c'est un costume qui est difficile à endosser. Parce que, quelles que soient les équipes qui s'avancent avec le rôle de favorite, aucune ne me paraît aussi bien armée que l'étaient les favoris des autres années, à savoir Ivry, Créteil, Nîmes, etc. Donc je pense que c'est une équipe qui est taillée pour le haut de classement, mais en tout cas c'est pas une équipe qui à mon avis survolera le championnat. Maintenant, elle est en difficulté à l'extérieur, enfin tout est relatif, elle a effectivement perdu de manière assez importante à Célestat, mais voilà, est-ce qu'on peut dire sur un match raté à l'extérieur que tu es en difficulté à l'extérieur? Je crois pas. L'autre défaite, c'est à Cherbourg, qui est quand même une salle qui est très compliquée. Donc non, je pense que c'est une équipe qui se construit, puisque voilà, c'est un tout nouveau staff. Il y a eu aussi pas mal de changements de joueurs, donc c'est une équipe qui va avoir besoin d'un petit peu de temps. C'est une équipe aussi avec des jeunes, donc je pense que c'est une équipe dangereuse
qui va progresser tout au long de l'année, qui a déjà des armes importantes à faire valoir. Mais qui ne vous fait pas du tout peur. Enfin, il n'y a pas de crainte à affronter ce collectif-là. Non, mais enfin, Pas spécialement. de toute façon, je crois pas qu'il faille aborder un match avec de la peur. Encore moins maintenant peut-être qu'avant. Mais non, il ne faut pas peur. On respecte cette équipe-là. Je crois qu'au-delà de Dijon, comme l'a dit Théo, je crois que les joueurs ont envie de rebondir après le match de Billière et puis retrouver la dynamique sur laquelle on est depuis le début de saison, encore plus dans une ambiance qui risque d'être plutôt positive, ça risque d'être un moment à vivre, donc je crois que les joueurs ont envie de profiter pleinement de ce moment-là. Et puis de faire en sorte que l'issue soit heureuse. Le fait est que maintenant tu n'accordes plus aucune importance à domicile extérieur. N'empêche que là c'est un derby à domicile, il va y avoir du monde a priori, encore plus d'attentes. Vous êtes vraiment sur une super lancée à domicile, comptant la saison dernière, C'est important, c'est un plus, et c'est important aussi de continuer à marquer le territoire à domicile. Ouais, je pense d'autant plus que cette année, vu la densité du championnat, comme on a réussi à faire 2 résultats déjà à l'extérieur, si on est capable de rester invaincu chez nous, on restera largement dans les objectifs qu'on nous a fixés. Parce que je pense que les équipes vont perdre beaucoup de matchs, même les équipes de tête. Donc il y a ça, et l'aspect du classement, il y a effectivement la ferveur, on sent quand même pas mal de choses en termes de réservation de billets, en termes d'enthousiasme au quotidien, dans la rue ou dans l'entourage. Donc c'est vrai que les gens retiennent beaucoup les matchs à domicile. Et c'est toujours plus plaisant de faire des bonnes prestations. Après, on sait qu'ici, la salle, quand ça tourne bien, elle peut très vite devenir très très chaude et un endroit difficile pour les adversaires. Moi, ce que j'aimerais, c'est que quand les équipes viennent à Besançon, elles se sentent vraiment en danger, en fait, et qu'elles craignent ce match-là. Ça, c'est par la répétition des performances à domicile qu'on va y arriver. Je crois qu'il y a certaines années, même si aujourd'hui tout est différent, on a réussi à faire ça. Et c'est vrai qu'on a réussi à remplir des objectifs grâce à ça uniquement. Et je pense que cette année, on peut refaire la même chose. Je crois, le bon exemple, c'est aussi l'équipe de Billière qui est un peu comme ça. On en a parlé la semaine dernière. Je crois qu'il y a des salles où on sait que l'environnement va être hostile. Pas dans le mauvais sens du terme, mais en tout cas, on sait que la tâche va être très compliquée. On sait que l'équipe en place arrive vraiment à se survolter dans le contexte. Et moi, j'aimerais qu'on arrive à être un petit peu comme ça aussi. Vraiment, vous avez une confiance supplémentaire, tu penses, à domicile? C'est à moi que tu t'adresses? Je te regarde, je sais pas. Oui, c'est clair qu'un match contre Dijon, un derby comme ça qui vient assez vite, on préfère le jouer à domicile que là-bas. D'autant plus que, comme disait Toff, on a joué un match compliqué dans l'environnement la semaine dernière, où on est arrivé un petit peu en délicatesse, un peu en perte de repères. Et finalement, on a envie de faire vivre un peu, je pense, la même chose à Dijon. On a envie qu'ils viennent et puis qu'ils ne se sentent pas à 1 heure de chez eux. Je pense on a envie qu'ils soient un petit peu à l'étranger ici. Et ouais, c'est une confiance avec la petite émulation qu'il y a autour de tous. Je pense que c'est quelque chose qui va dans notre sens et dont il faut se servir pour gagner, quoi. Vous avez déjà sérieusement enchaîné depuis début septembre, physiquement vous en êtes où, et toi particulièrement? On sent que la fatigue arrive ou alors pour l'instant ça va encore? On a des semaines qui sont allégées en fait selon l'état des troupes. Ça dépend pour quel joueur. Il y a par exemple un joueur comme Quentin qui est beaucoup utilisé depuis le début de saison. Il a des périodes un petit peu aménagées, mercredi matin ou des choses comme ça. Hugo, c'est la même chose. Même encore, on voit que ça commence à craquer un petit peu. Maintenant, je pense que on a eu c'est la première vraie grosse blessure depuis le début de saison. Et au final, c'est quand même assez léger. On a vu pire, on a connu pire, donc ça va. Ça va. Vous dites qu'il y a encore deux semaines et après on va un petit peu. Ouais.